Nous allons continuer notre étude sur la guérison, la foi en la guérison. C'est pas notre but, je le redis pour les personnes qui n'étaient pas là, notre but c'est de relever, ou plutôt de fortifier la foi en la guérison divine. Et je parle essentiellement de la guérison des chrétiens. Je n'exclus pas l'autre, mais celle qui nous occupe le plus, nous ne sommes pas ici en évangélisation, ce qui nous occupe, c'est de la guérison des chrétiens qui semble de notre temps plus difficile à obtenir que dans un certain passé peut-être. Dans les débuts de la Pentecôte, il n'en était pas de même, vous voyez, il s'est donc passé quelque chose. Et nous allons poursuivre l'examen de quelques textes bibliques. Nous avons vu plusieurs. Nous allons d'abord voir la 3e épître de Jean, 3 Jean, 3e épître de Jean, verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est-à-dire vivent d'une telle manière que leur vie exprime la vérité. Leur vie est en accord avec la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que marcher dans la vérité. Mais ce qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est ce que dit Jean au verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jean, donc, envisage une prospérité à tous égards, et en outre, il réunit 2 aspects de la prospérité d'un enfant de Dieu. Gaius est un exemple, prenons comme tel. 2 aspects de la prospérité d'un enfant de Dieu, son âme, l'état de son âme et son corps, et l'état de son corps, en somme. Vous voyez que les 2 choses sont vues ensemble. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Puisque l'état de ton âme prospère, alors je souhaite aussi que tu sois en bonne santé, que tu prospères dans ta santé. Prospérer, c'est avoir obtenu le succès. Ainsi, Jean souhaite à Gaius, qui marche dans la vérité, un succès étendu à toute sa vie de chrétien, une vie de chrétien qui soit un succès. Un succès, bien entendu, par la conformité qu'elle offrira à la vie du Seigneur Jésus, à la vie nouvelle. Succès de l'expérience chrétienne, comprenant le bon état de santé. Par conséquent, nous sommes fondés, et le Saint-Esprit a inspiré tout cela, à désirer pour nous-mêmes, pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, dont l'état de l'âme est bon, qui marche dans la vérité, souhaiter un bon état de santé pour lui. Donc, par conséquent, n'est-ce pas, de l'élimination, si elle survient, de toute maladie. Nous revenons par une voie indirecte à la guérison, de façon à jouir d'un bon état de santé. Je ne vais pas plus loin, c'était une simple mention qui était à faire, et nous allons maintenant entrer dans une considération plus profonde encore, avec Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 28 à 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors ici, nous sommes obligés de
combler un vide, une lacune, une omission de notre traducteur, car il y a dans le texte original, le grec, et toutes les autres traductions en font mention, que nous sommes membres de son corps, étant sa chair et ses os. C'est dans Darby, c'est dans d'autres traductions en français, c'est dans le texte grec. Je ne sais pas pourquoi Second l'a éliminé, je n'en sais rien. Nous sommes membres de son corps, et Darby met tout simplement sa chair et ses os. Darby met nous sommes membres de son corps, virgule, sa chair et ses os. Nous sommes sa chair et ses os. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 27, nous avons ceci: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez comme l'apôtre insiste. On pourrait voir peut-être la chose dans une grande généralité, dire oui, nous sommes ses membres, dans l'ensemble, n'est-ce pas, l'Église est vue comme la réunion de beaucoup de personnes qui ensemble forment les membres de Christ, mais chacun pour sa part. Ça veut dire, considérez-vous, chacun de vous, comme un des membres du corps de Christ. Et puis alors, 1 Corinthiens, tant que nous le tenons, chapitre 6 et verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? N'est-ce pas? Vous voyez comme ici, c'est tout à fait précis. Nous avions avant, n'est-ce pas, nous sommes membres de son corps. Alors, comme toujours, n'est-ce pas, d'aucuns peuvent dire, oh, mais il faut entendre ça uniquement dans un sens spirituel. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais ici, l'apôtre dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Les corps sont impliqués dans cette appartenance au corps de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, nous voyons que par le corps, et par précisément un usage mauvais de notre corps, n'est-ce pas, nous pouvons très bien faire des membres de Christ les membres d'une prostituée ou les membres d'un homme impudique, par exemple, n'est-ce pas? Vous voyez que par conséquent, on ne peut pas faire de son corps n'importe quoi. Alors, est-il bon que notre corps qui est membre de Christ soit ravagé par un mal tenace? Est-ce que c'est possible? Le mal, disons, moral, si vous voulez, ne doit pas être atteint, ne doit pas plutôt entrer dans le corps, ne doit pas s'emparer du corps, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus qu'un mal physique s'empare de lui. Mais nous avons tout de même à approfondir cela. Je reviens à Éphésiens 5. Nous voyons donc que nous sommes membres du corps de Christ, étant sa chair et ses os. Nous sommes sa chair et ses os. Il faut tenir compte de cela. Et notre corps n'est pas hors de propos, ici. Nous le voyons. Voilà, n'est-ce pas, de quoi nous allons partir. Eh bien, étant sa chair et ses os, c'est une allusion que Jésus avait déjà faite lui-même à Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Isha parce qu'elle a été prise de Ish. On l'appellera femme. Il s'agit d'Ève, n'est-ce pas? Eh bien, Ève est os de mes os et chair de ma chair. Elle est donc participante
de l'être même de celui qui est son mari. Elle est participante. Il y a une unité de substance entre les deux. Et les paroles reprises par le Seigneur Jésus concernant le mariage, de manière générale dans Matthieu 19, eh bien, ces paroles expriment l'union parfaite dans le mariage. Ici, dans Éphésiens 5, nous sommes aussi dans le mariage, puisqu'il s'agit de l'attitude des maris envers les femmes, des femmes envers les maris. Il s'agit de cela, mais l'apôtre Paul se sert de ce qu'il conseille aux maris, aux femmes d'être soumises à leur mari, et aux maris d'aimer leurs femmes, de les nourrir, de prendre soin d'elles. Eh bien, il se sert de cela comme de support, comme de raison, pour parler de Christ et l'Église. Toujours, n'est-ce pas? Il parle de Christ et de l'Église, et il termine au verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Par rapport à Christ et à l'Église. Il y a donc le mariage, chose sociale, état social, volonté de Dieu pour l'établissement du foyer, donc de cette cellule familiale qui va construire la société humaine, organiser la société humaine. Et il se sert du mariage pour dire, attention, il y a là, n'est-ce pas, un support d'idées, il y a là quelque chose qui doit, de façon incessante, pour un croyant, parler de l'union de Christ et de l'Église. Union que nous voyons, n'est-ce pas, dans le Cantique des Cantiques en ce moment. Donc, ces paroles expriment l'union parfaite dans le mariage, et également, et par-dessus, et à cause de cela, n'est-ce pas, l'union vivante de Christ avec l'Église, qui est son corps. Christ participe de notre nature humaine, nous le savons. Il a participé, je dis, il participe au présent, parce qu'il n'a pas abandonné notre nature humaine, il l'a au contraire passé à travers la mort pour la faire ressortir, la reprendre, ressusciter, en laissant dans le tombeau, dans la mort, tout ce qui était de la déchéance, tout ce qui était le péché, et puis ensuite il l'a glorifié en la transportant là où il était auparavant, là d'où il venait, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Alors, Christ participe de notre nature humaine, il y participe toujours. Ève, quant à Ève, nous venons voir cela dans la Genèse, elle fut formée de la substance d'Adam, son mari, de sorte qu'elle était chair de sa chair et os de ses os. Elle était la continuation de l'être qu'était Adam, la continuation. De même, les croyants régénérés sont unis avec Christ en un seul corps, en un seul être, en un seul être. Ils ne sont plus deux, a dit le Seigneur Jésus, parlant du mari et de la femme, ils ne sont plus deux, ils sont un seul. Rappelant Genèse 2:23, une seule chair et os, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne sont plus deux, ils sont un seul. Et je dis un seul être, l'apôtre Paul a appuyé cela dans une déclaration qui se trouve à 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 12, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, le corps est un, est une unité, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Mais qu'appelle-t-il Christ ici? Ce n'est pas la personne du Seigneur Jésus-Christ isolément, pas du tout. Il appelle Christ l'ensemble du corps. Il appelle Christ
le corps et la tête, l'Église et son Seigneur. Voilà ce qu'il appelle Christ. Ainsi, quand on porte ce nom de chrétien, de christien, faudrait-il dire, de chrétien, ça veut dire ceci, membre d'un corps qui possède une merveilleuse unité et qui s'appelle Christ. Membre d'un corps qui s'appelle Christ. Voyez, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. En est-il du corps de Christ, et non pas de Christ vu comme tête du corps seulement. Il y a là, n'est-ce pas, quelque chose de bouleversant, et nous n'avons pas le droit, mes amis, de penser en dessous de cela, de penser moins, de minimiser, d'ajuster à notre pauvre compréhension. Nous avons à recevoir, c'est en général, n'est-ce pas, comme ça que nous détruisons la parole de Dieu, que nous affaiblissons la parole de Dieu, et en même temps notre foi. Quand nous affaiblissons, quand nous ne comprenons pas la parole de Dieu, eh bien nous limitons notre foi, bien entendu. Parce que la foi, il faut qu'elle saisisse la parole de Dieu dans toute sa valeur, dans tout son ensemble. Ainsi là, nous voyons que Christ, donc, est véritablement os, chair de notre chair et os de nos os, et nous sommes, nous aussi, sa chair et ses os. Nous sommes sa chair et ses os. Un seul corps. Et pour être un seul corps, Dieu a voulu que Christ, son Fils, incarné, puis mort et ressuscité, puis glorifié, nous communique sa propre substance. Nous avons reçu, et nous devons avoir reçu, ou sans ça nous ne sommes que dans les corridors peut-être, mais nous ne serions pas véritablement, n'est-ce pas, dans le temple, qu'est la maison de Dieu. Il faut absolument que nous ayons reçu communication de la substance de Christ pour être des chrétiens, pour être des membres du corps de Christ, des chrétiens, puisque le corps tout entier s'appelle Christ. Cette union des rachetés avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas à dissocier, je m'entends, à dissocier pour, par exemple, n'y trouver que la réalité spirituelle. De même que il y a union dans l'être du chrétien qui est esprit, âme et corps, nous allons le voir, il y a union, n'est-ce pas, dans le chrétien, et bien de même, il y a union dans le corps de Christ, et c'est le Christ en toute sa personne, et qui est uni à toutes les personnes, à la personne, aux membres, à ses membres, n'est-ce pas, chacun pour sa part, et bien chacun étant esprit, âme et corps, et tout est impliqué dans cette union. Notre corps, donc, c'est à quoi je veux en dire, est impliqué, lui aussi, dans cette union avec Christ. Pourquoi cela peut-il se faire et être envisagé? Je disais, c'est une volonté de Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, il nous est dit de lui qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, c'est-à-dire d'amener à lui et de réunir à lui, s'assujettir, de réunir à lui toutes choses. Toutes choses, n'est-ce pas? C'est bien dit dans Philippiens 3:21, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Bien sûr, ce corps-là n'hérite pas la vie éternelle, le royaume de Dieu. Alors, il vous faudra changer de corps, mais il va rendre notre corps semblable au corps de sa gloire. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, et ce pouvoir, il l'a, n'est-ce pas? Il l'a maintenant, et tant que nous sommes sur la terre, que nous ne changeons pas de corps, il s'assujettit notre être tel qu'il est, esprit, âme et corps. Il ne peut pas tenir nos corps séparés, car alors, nous pourrions vivre une vie sublime dans l'âme, par l'âme, et puis laisser le corps galvauder sur la terre et faire ce qu'il veut, ce que certains hérétiques ont compris et ont voulu faire dans les premiers temps de l'Église.
En conclusion, pour ce qui nous intéresse ici, disons que le corps de l'enfant de Dieu reçoit la vie de Christ. Il reçoit de la vie de Christ toute l'énergie vitale dont il a besoin pour être membre du corps de Christ. Il lui faut une énergie vitale. Sa vie, la vie du Seigneur Jésus, est donnée à l'Église, une vie qui se répand dans l'esprit, l'âme et le corps. Et cela pour chaque enfant de Dieu, chacun pour sa part. Chaque enfant de Dieu. Et cette vie divine subvient à tout. Elle subvient à tout. Voilà, chers amis, je pense que ces choses, vous les comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a pas surtout à différencier l'esprit ou l'âme du corps, n'est-ce pas? Pas du tout. Notre être tout entier. Nous allons voir que Paul, dans les Thessaloniciens, nous dit bien notre être tout entier. Le Seigneur Jésus a prononcé cette merveilleuse parole qui est en somme là une proclamation d'une haute vérité, d'une vérité dont nous avons à nous nourrir, qu'il faut considérer. Cette proclamation, la voici. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Car le manger sa chair et boire son sang, c'était croire vraiment en lui. C'est très net dans le chapitre 6 de Jean. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, le manger, c'est l'équivalent de croire. C'est la véritable foi. Eh bien, je répète, comme le Père qui est vivant et qui m'a envoyé, et moi, je vis par le Père. Vous voyez, je vis par le Père. Je vis par le Père. Ainsi, de même, l'homme qui me mange vivra par moi. Il vivra par moi. Par conséquent, toutes les énergies de ma vie vont lui être transfusées. Voilà. Il va recevoir les énergies de cette vie qui me vient à moi-même du Père. Elle s'élabore en moi pour être au niveau humain. Vous ne pouvez pas la recevoir directement du Père, mais elle passe par moi, qui ai pris votre nature, et qui, dans votre nature humaine, dans une nature humaine comme la vôtre, prise au milieu de vous, cette nature humaine, eh bien, je l'ai forgée, j'en ai fait l'homme nouveau, et la vitalité de cet homme nouveau, la voici, elle vous est communiquée. Dans la Bible, n'est-ce pas, il y a communication. L'Esprit assure cette communication. Et alors, nous avons bien sûr un Thessaloniciens 5, texte très important également, 5.23, où l'apôtre Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce que cela signifierait, n'est-ce pas, si le corps était à dissocier? S'il fallait dire non, ça n'a pas de sens pour le corps, n'est-ce pas, il s'agit uniquement de l'âme, de l'esprit et de l'âme. Bon, alors l'esprit de l'âme conservé irrépréhensible, mais le corps, non. Mais pourtant, il est là, il fait partie de votre être tout entier. Si vous n'appliquez la parole de Dieu qu'à l'esprit et à l'âme, eh bien vous ne l'appliquez pas à votre être tout entier. Disons. Vous ne l'appliquez pas à votre être tout entier. Or, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, il veut vous sanctifier lui-même. Mais comment? Tout entier. Et que tout votre être, qui comprend l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est pourquoi je vous ai mis au tableau ici ces petites choses afin de vous aider à prendre des notes et à vous rappeler ces choses qui devraient rentrer non pas dans la tête mais dans le cœur. Dieu donne ce qu'il ordonne. Rappelez-vous ça. Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand la parole de Dieu ordonne quelque chose, quand la parole de Dieu nous donne une instruction en vue de ce que nous devons être et faire, eh bien, dans cette instruction, il y a le vouloir et le faire, il y a la force, la possibilité de réaliser. C'est pourquoi j'ai dit aussi, les décrets de sa volonté que nous lisons dans la parole de Dieu sont des promesses d'accomplissement.
n'est-ce pas? Il envoie donc, comme le dit les Philippiens, le vouloir et le faire. Alors ça, c'est à savoir. Nous sommes en matière spirituelle, c'est-à-dire que tout est fait, vu, ordonné par Dieu qui est esprit, tout vient de l'esprit, rien ne se fait en dehors de l'esprit, en dehors de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui va tout faire, que les corps, la matière, tout cela, c'est le travail de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit, n'est-ce pas? Par conséquent, nous n'avons pas à différencier l'être humain qui est ceci, esprit, âme et corps. Le Seigneur, maintenant, c'est l'esprit qui va agir, nous allons le dire, sur l'être tout entier, l'être humain tout entier, l'être humain, bien sûr, qui a mangé Christ, c'est-à-dire qui est véritablement venu à lui par une foi authentique. Dieu donne ce qu'il ordonne, or qu'est-ce que Dieu a ordonné? C'est la sanctification, avec des précisions qui sont tout au long des épîtres, et même dans les paroles du Seigneur, dans les évangiles. Il a ordonné la sanctification, et Paul, n'est-ce pas, nous dit, c'est lui qui le fera, c'est lui qui va vous sanctifier lui-même, il l'a ordonné, il donne, il ordonne, il donne, n'est-ce pas? Et en ordonnant, en vous disant il faut que vous soyez ceci, eh bien, il met une force d'exécution, d'accomplissement. Il met une force d'accomplissement dans sa parole. Si moi, je bois sa parole, si je la prends par le cœur, ce que nous ne faisons pas, mes amis, c'est ça que nous ne faisons pas, nous prenons par la tête. Nous disons, je connais la Bible, je connais l'Évangile, ça, avec la tête. Mais nous ne le prenons pas par le cœur, ça n'a pas transformé, ça n'a pas bousculé quelque chose dans notre cœur, ça n'a pas réduit la chair à zéro, à néant, et nous continuons de vivre par la chair. C'est ça qui est le grand dommage, mes amis, et c'est là que vient le dommage moral, spirituel de notre vie qui n'est pas véritablement la vie du Seigneur Jésus, et qui vient, et la maladie également. Tout cela, n'est-ce pas, vient de ce que nous n'avons pas saisi la parole de Dieu dans le cœur, sachant que dans cette parole, il y a pouvoir d'accomplissement. Nous croyons intellectuellement, nous croyons par la tête, et non par le cœur. Alors, nous revenons à ce 1 Thessaloniciens 5,23, cette parole de l'apôtre Paul, et qui nous dit que l'être entier, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement. Soit conservé irrépréhensible. Alors pour l'esprit, pour l'âme, nous pouvons peut-être plus facilement comprendre que cela soit conservé irrépréhensible, mais qu'est-ce que ça veut dire, conserver un corps irrépréhensible? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela peut-il se faire? Et sanctifier l'être tout entier, sanctifier l'esprit, sanctifier l'âme, bon, peut-être cela nous le comprenons mieux, nous l'acceptons mieux, mais sanctifier le corps, pour le rendre lui aussi irrépréhensible, parce que lui aussi il faut qu'il soit irrépréhensible. Il n'est pas possible que l'esprit et l'âme soient irrépréhensibles si le corps ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Il faut tout de même que nous descendions un petit peu dans ces paroles pour les sonder. Eh bien, l'esprit de l'homme est sanctifié, conservé, irrépréhensible, lorsqu'il est pénétré et conduit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se laisse gouverner, conduire, diriger, inspirer par l'Esprit de Dieu. Il est en relation harmonieuse avec l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Et Christ fait affluer dans l'esprit de l'homme la lumière de la vie. La lumière de la vie. Je suis la lumière du monde, mais nous savons dans le commencement de Jean que la lumière était la vie des hommes. La lumière de la vie. Il fait affluer cette lumière. Pourquoi? Parce que, par la foi, cet homme régénéré s'ouvre. Son esprit est ouvert, est entièrement ouvert, n'est-ce pas? Et voici que la lumière de Christ y vient. C'est ainsi qu'il est sanctifié. Quant à l'âme, elle est sanctifiée, conservée irrépréhensible, lorsque toutes les affections,
car c'est son niveau à elle, et le niveau des affections, là. Lorsque toutes les affections, tous les mouvements qui peuvent s'y produire, tous les désirs, toutes les intentions, toutes les pensées dont elle est le siège, restent sous la domination de l'esprit qui est au-dessus, là, avec un petit t, sous la domination de l'esprit, lui-même sanctifié, n'est-ce pas? Et cette âme, donc, étant sous la domination de l'esprit, lui-même placé sous la domination du Seigneur, n'est-ce pas? Alors cette âme est soustraite à la domination qui monte d'en bas, elle est soustraite à la domination de la chair et du monde. Voilà comment elle est sanctifiée, rendue irrépréhensible. Arrivons maintenant au corps. Nous arrivons au corps. Le corps est sanctifié, lui est gardé irrépréhensible, lorsque ses appétits, ses penchants, ses besoins même, le corps a des besoins, ces besoins sont retenus, et il y a une expression dans la Bible qui est très claire, elle est dans Jacques, chapitre 3 et verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ah, comprenez ça? Alors, là, c'est un homme parfait, je vais plus loin que Jacques, n'est-ce pas, qui s'arrête aux paroles parce que c'est l'objet de ce passage, mais disons que, à tous égards, pour tous les penchants, pour tous les besoins du corps, n'est-ce pas, voilà un homme qui est capable de tenir tout son corps en bride. Il retient ce coursier impétueux, n'est-ce pas, et qui a en lui la flamme de la géhenne, souvent. L'excitation de la géhenne, n'est-ce pas? Alors il le tient en bride, ce corps. Alors je répète que le corps sera sanctifié lorsque tous ses appétits, ses penchants seront retenus. Les besoins du corps, il y a les besoins normaux qui doivent être assumés, n'est-ce pas? Il y a des fonctions physiologiques dans le corps, qui doivent être assurées, mais ces besoins du corps seront élevés et purifiés par l'action de l'âme et de l'esprit, eux-mêmes sanctifiés, tout d'abord, eux-mêmes gardés irrépréhensibles. Et tout cela va jouer ensemble, se faire ensemble. Toutes les ressources du corps, ses forces, ses possibilités, ses facultés, vont alors servir d'instrument à l'accomplissement de la volonté de Dieu, et Christ va régner sur l'esprit, l'esprit va régner sur l'âme, voyez les flèches rouges, Christ va régner sur l'esprit va régner sur l'âme, et l'âme va régner sur le corps. Voilà, pas le tableau, voilà comment vraiment tout votre être, esprit, âme et corps, va se trouver sanctifié et gardé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Le péché, c'est lui qui va apporter un dérèglement des dégâts, faire des dégâts dans cette belle harmonie que nous venons de dire. Que va-t-il se faire si le péché apparaît? Eh bien, l'esprit de l'homme va se séparer de la communion avec Christ. Et cet esprit ainsi séparé va devenir impuissant à contenir l'âme. L'âme qui va accueillir, elle n'est plus, l'esprit ne règne plus sur elle, elle va accueillir la tentation qui monte du corps, puis alors le corps, vous savez, il a de ses poussées, de ses exigences, et puis alors il est appâté du dehors, il y a tous les démons qui sont là pour l'actionner, n'est-ce pas? L'actionner. Alors, ce corps va exiger, cette chair va revenir avec ses volontés, les volontés de la chute en Éden,
Et puis alors, tout va s'enflammer et céder à la chair. La chair va avoir raison. Mais l'homme est un, en trois parties. C'est en somme une trinité, l'homme. Vous voyez, c'est une trinité. Il est un. Votre être tout entier. Cela d'ailleurs peut nous faire comprendre aussi comment Dieu peut être, lui, un, tout en étant trois, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme est lui-même une trinité, un en trois parties, un dans ses facultés et dans ses forces, et il ne peut rester irrépréhensible, ne peut rester conservé dans le bienfait de la régénération qui lui a été donnée, que dans une communion réelle avec Christ, que lorsque tout l'être est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi le corps n'est pas excepté lorsqu'il est dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais la tentation, les convoitises, guettent l'homme que Dieu a pourtant changé en raison de sa foi. Alors la tentation, les convoitises sont là pour continuer à le guetter, puis nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre tous ces esprits méchants, cette domination dans les célestes, qui sont là, n'est-ce pas, pour exciter, trouver la faille, trouver le moyen de pénétrer, n'est-ce pas, et puis produire l'excitation au mal, à la désobéissance. Alors ces tentations guettent l'homme, et la maladie le guette aussi. Il est guetté de deux manières. Il est guetté par la tentation, les convoitises, il est guetté par la maladie. La tentation, donc, va guetter l'homme, mais il nous est dit quelque chose dans 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ah, Dieu va préparer le moyen d'en sortir. Il ne va pas empêcher la tentation de nous atteindre, parce qu'alors là, il empêcherait toute éducation et toute formation, n'est-ce pas, tout affermissement de la foi. Et c'est là le grand problème que traite Dieu, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, la tentation va agir, mais Dieu préparera le moyen d'en sortir. Alors, pour la tentation, cela nous est dit, de même que Dieu prépare le moyen de sortir de la tentation, il prépare aussi le moyen de sortir de la maladie, d'où la guérison. On sort de la maladie comme on sort du péché, et de l'accoutumance au péché, comme on sort des résistances, parce que, attention, je le dis souvent, la notion de péché, nous l'avons limitée, nous n'avons pas une notion du péché suffisante, parce que nous ne prenons pas assez garde à tout ce que nous dit l'Écriture, à tout ce qu'elle nous enseigne sur nous-mêmes. Et nous ne prenons pas garde, n'est-ce pas, que de nourrir dans notre cœur, par exemple, des petites résistances ou des petites volontés humaines, n'est-ce pas, et puis alors de subordonner un peu notre vie chrétienne à ces petites résistances, à ces petites volontés humaines qui sont là dans le cœur. C'est le péché, tout simplement, c'est l'état de péché. C'est l'état de péché. Ah, pas besoin d'être gros, d'être apparent, c'est l'état de péché. C'est l'état de péché. Si nous résistons à quelque chose que Dieu veut pour nous, il veut pour nous, n'est-ce pas, des progrès, et nous sommes là résistants, c'est l'état de péché, et par conséquent, s'il y a état de péché, nous l'avons déjà dit, il peut y avoir aussi état de maladie. La maladie nous guette comme la tentation nous guette. Mais le moyen d'en sortir, eh bien, c'est l'humiliation et la repentance. Humiliation et repentance. Alors, cela ne servirait à rien de constamment demander la guérison, par exemple, de réclamer la guérison, de prier instamment pour sa guérison, et puis de ne prendre aucun souci de l'état de notre âme, comme dit Jean, l'état de notre âme, pour aller regarder là, avec la vue du Seigneur lui-même, regarder ce qui se passe, regarder en quoi nous mettons en arrêt, en échec, l'œuvre de sanctification de Dieu en nous, nous la mettons en échec.
nous nous mettons en travers, c'est bien arrangé, c'est bien installé dans le fond de notre âme, n'est-ce pas? Tout est bien disposé, et puis Dieu ne peut plus continuer son œuvre de sanctification. Ah, il ne peut plus nous rendre irrépréhensibles parce que nous conservons des petites pointes du côté du caractère. C'est pas vrai? C'est vrai pourtant. Des petites pointes, des petites saillies du côté du tempérament. Il y a même des chrétiens qui disent « Oh, moi c'est mon tempérament, c'est celui-là. » Bon, eh bien ton tempérament, qu'est-ce que tu veux? Que va-t-il faire de toi, ton tempérament? Si continue à rester là comme ça, ton tempérament, il va te mener en enfer. Hein? Il faut qu'il cède de ton tempérament, c'est la chair. Et il faut que tout cela cède. Si tu es un enfant de Dieu, changé et régénéré, tu es un autre homme. Toutes les choses passées sont finies. Toutes les choses, tout ce qui était ton passé, ton caractère, ça n'a rien à voir. Ton caractère, il est crucifié. Et il faut maintenant que tu vives, vraiment nourri par la vie de ton Seigneur. Il n'y avait pas de caractère. Vous avez trouvé quelquefois, vous, chez Christ, un caractère et un tempérament? Jamais trouvé, moi. Jamais je n'ai vu dans la manière d'agir de Christ ni caractère ni tempérament. Ça a toujours été, n'est-ce pas, cette pureté d'accomplissement de la volonté du Père. Alors c'est cela, chers amis, c'est cela. Il faut bien dire que l'arbre porte un fruit, doit porter un fruit. S'il n'en porte pas, il est bon à couper, tout simplement. Mais il porte un fruit. Alors il faut que la foi persévérante et agissante d'un vrai chrétien entraîne des réalités tangibles, c'est ce que veut le Seigneur, des réalités tangibles. Il faut que dans le cours de notre existence, le péché soit exclu, malgré la tentation, et si le fruit d'une vie consacrée est là, bien réel, parce que le péché est tenu hors de nous, n'est-ce pas? Alors, si le fruit d'une vie consacrée est là, bien réel, le fruit de la santé le sera aussi. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons maintenant voir encore, parce qu'il faut que nous avancions. Il est 12:10, mais allons encore parler quelques minutes. Nous allons voir 2 Corinthiens 1:8, un autre texte. 2 Corinthiens 1, verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Que se passait-il? Eh bien, c'est que l'apôtre Paul, avec son apostolat, était évidemment l'objet de beaucoup de sévices, de beaucoup de tribulations, et il eut à souffrir de différentes manières. Il l'explique dans un autre texte, qu'il a même été sur la mer, dans l'abîme, plongé dans l'abîme, dans la mer, et près de succomber. Mais, d'ailleurs, vous voyez, n'est-ce pas, il nous dit que il regardait comme certains son arrêt de mort, à lui et ses compagnons qui le suivaient. Il regardait son arrêt de mort, leur arrêt de mort, comme certains. Eh bien, il a été délivré, et il nous dit ceci, que, en somme, c'était pas tellement ici la maladie que des sévices, disons, des choses qui atteignaient son corps, des blessures, des mises en péril, hein, qui l'atteignaient, qui menaçaient sa vie, au point que
il ne savait même pas s'il allait conserver la vie. Accablé qu'il était, accablé au-delà de ses forces de résistance, au-delà de ses forces, il désespérait de conserver la vie. Mais lui-même nous montre ici que il fallait qu'il apprenne une grande chose d'une façon pratique. Il fallait qu'il apprenne à placer la confiance, sa confiance en Dieu qui ressuscite les morts et non pas en nous-mêmes. Placer sa confiance en nous-mêmes, c'est une chose qui est peut-être difficile et longue à apprendre. Et Paul l'a apprise tout comme un autre au cours de son ministère. Il était déjà bien engagé dans le ministère, qu'il fallait qu'il apprenne encore cela. Il avait plusieurs choses à apprendre. Alors, par conséquent, aucun de nous, n'est-ce pas, fût-il évangéliste, pasteur ou autre chose, ou ancien de l'Église, ayant des dizaines d'années de conversion, il a à apprendre. Il a à apprendre, ça s'apprend, ça toujours. Et personne n'est excepté de cela. Peut-être même que ceux qui sont allés loin, ceux à qui Dieu a beaucoup donné, eh bien, à cela, il est exigé davantage, il est demandé davantage, parce que Dieu veut les faire aller plus loin encore. Eh bien, Paul avait à apprendre, Paul et ses compagnons avaient à apprendre cela, à cesser complètement de placer leur confiance en eux-mêmes. Allez désapprendre ça pour apprendre à placer la confiance en Dieu. Cela s'apprend pratiquement, par l'expérience qu'on en fait. Alors, voilà déjà une première chose, n'est-ce pas, qui nous est dite concernant l'apôtre Paul, et je vais maintenant arriver à cette fameuse écharde dans la chair de l'apôtre Paul. Que de sottises n'a-t-on pas dit à ce sujet-là? C'est à en frémir. Dans 2 Corinthiens également, chapitre 12. Alors, je lis à partir du verset 1, car il faut tout lire, n'est-ce pas prendre quelque chose seulement. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Vous voyez, je fais cette remarque en passant, comment Paul se refusait à dissocier l'esprit du corps. Tant que nous sommes sur la terre, que nous ne sommes pas partis dans la cité de Dieu, n'est-ce pas, il n'y a pas lieu de dissocier le corps. Vous voyez. Alors, il se dit, je suis allé. Je ne peux pas vous dire si c'est avec mon corps, c'est possible. C'est bien possible. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire si Dieu a fait vraiment cette séparation, l'a laissé mon corps sur la terre et puis a emmené mon esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu le sait, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il n'exclut pas cela. Bien. Alors, verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Une visite au paradis avant de quitter cette terre définitivement. Et il fut enlevé au paradis, qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, à cause de l'excellence des révélations qu'il a eues dans le paradis même, à cause de l'excellence, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est admirable tout ça, n'est-ce pas? Absolument admirable. Eh bien, c'est tellement admirable, c'est trop admirable probablement, parce qu'il y en a d'aucuns, n'est-ce pas? Et quantité de mouvements évangéliques ont abondé dans ce sens. L'écharde, c'était une maladie. L'apôtre Paul était malade, et puis Dieu lui avait dit, tu es malade, reste malade tranquillement, je ne veux rien savoir de ça, je te fais grâce, je t'ai donné ma grâce, mais reste bien, bel et bien malade. Mes amis, c'est une honte que d'interpréter l'Écriture ainsi. C'est malheureux, et c'est pour ça, je vous dis, n'est-ce pas, moi, je n'ai pas pu rester au milieu de ces gens qui s'appelaient frères dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas, ces milieux qui pourtant étaient évangéliques, il y avait du bon quant, si vous voulez, au salut lui-même, n'est-ce pas, mais je ne pouvais pas parce qu'ils déformaient la parole de Dieu. Et ça c'est une chose insupportable. Moi je me rappelle, j'aurais dit à certains, j'aurais dit, écoutez, si c'est pour interpréter la Bible, la parole de Dieu, à votre manière, suivant certaines interprétations, certaines disciplines que vous nous imposez, eh bien alors j'aime autant devenir catholique. Parce que là au moins c'est sûr, n'est-ce pas? On sait très bien qu'il faut penser comme l'Église vous dit de le faire. Eh bien non, si j'ai quitté le catholicisme, c'est pas pour rentrer à nouveau dans un carcan, n'est-ce pas, qui m'oblige à interpréter la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Moi, je veux comprendre la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Bien. Eh bien, ce passage que nous avons lu, on l'a utilisé pour s'opposer à la persistance de la guérison divine dans le ministère d'Église. On disait, voyez-vous, pas de guérison divine, puisque l'apôtre Paul lui-même, ce grand apôtre, il était malade. Et Dieu le conservait bien dans la maladie. Alors, quantité de gens, de chrétiens, peuvent être malades. Enfin, c'est toujours pareil, on couvre l'état dans lequel on est, ne pas par une doctrine que l'on fait, en déformant, en altérant la parole de Dieu. Alors nous allons voir s'ils ont raison ou pas de voir dans l'écharde une maladie. Dans les évangiles, on trouve un verset sur 7 qui prouve que la volonté divine est de guérir. Un verset sur 7. Dans le livre des Actes, il y a un verset sur 14 qui administre la même démonstration d'une volonté persistante, bien établie de Dieu, de guérir les malades. Dans l'Église, et cela dans l'Église. Alors, par un seul, en somme, avec un seul petit exemple, un seul exemple comme cela, n'est-ce pas d'ailleurs, je vous dis, obtenu par le moyen d'une altération de l'écriture, alors mais en admettant qu'on ait raison, on aurait un seul exemple à opposer à tout ce que les évangiles, les livres des Actes nous montrent, nous disent concernant la volonté divine de guérir des malades. Alors tout de même, n'est-ce pas, il y aurait là une disproportion. Voyons déjà combien l'argumentation est véritablement surfaite et tendancieuse. C'est une argumentation tendancieuse, pas autre chose. L'écharde, remarquons-le, elle ne provient pas d'ailleurs de la volonté divine. Il faudrait, n'est-ce pas, si c'était une maladie que le Seigneur laisse, que ce soit tout de même de volonté divine, tandis qu'il est dit ici et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange, alors il dit ce qu'est cette écharpe, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan qui est là, puis de temps en temps, de temps en temps, n'est-ce pas, hop, un ange de Satan, un démon. C'est un démon, n'est-ce pas, qui est là et qui fait cet office. Alors, tout de même, n'est-ce pas, ça n'est pas une volonté divine qui s'est manifestée là, dans une maladie persistante de l'apôtre, c'est un ange de Satan qui, de temps en temps, donne, vous savez, il ne va pas quand même, n'est-ce pas, à lui répéter, de temps en temps, il donne un soufflet, me souffleter, un soufflet,
Je vous dis, il va pas donner des soufflets. J'ai continué comme ça, n'est-ce pas? Mettons, le soufflet, c'est une image, n'est-ce pas? Souffleter, c'est une image. Mais quand même, cette image dit bien quelque chose, c'est de temps en temps que l'ange de Satan, de temps en temps, cet ange de Satan fait quelque chose, un petit quelque chose, allons voir quoi, pour l'empêcher de s'enorgueillir. De temps en temps, n'est-ce pas, il y a un petit rappel, là. Un petit rappel. D'abord, ensuite, je veux dire, le mot chair, n'est-ce pas, qu'emploie ici l'apôtre Paul, une écharde dans la chair. Eh bien, le mot chair est employé par Paul d'une manière courante, non pour désigner le corps matériel, parce que là, il dit le corps, ou il dit dans cette tente, mais il ne dit pas dans la chair. Non pour désigner le corps matériel, mais pour désigner l'être humain naturel, l'être psychique, l'homme animal, il l'appelle. L'être naturel, l'être qui vient de la chute, c'est ça la chair, pour l'apôtre Paul, comme d'ailleurs dans toute l'Écriture. Et alors, n'est-ce pas, nous arrivons à ceci, c'est que Paul a eu des révélations excellente, extraordinaire, et bien entendu, il risquait de s'enorgueillir. Il aurait pu paraître devant tout le monde, n'est-ce pas? Il parlait des révélations qu'il a eues, n'est-ce pas? Il est monté au paradis. On l'aurait regardé, puis lui-même, n'est-ce pas? Ce serait un petit peu complu au milieu de toutes les églises, de tous ses frères, quand il prenait la parole, tout ça, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je suis celui qui est allé au paradis, hein. Et moi, j'ai entendu le langage du paradis, hein. Un privilège sur tout le monde. Bien sûr, c'en était un. C'est vrai que c'était un privilège. Mais il ne fallait pas qu'il s'enorgueillisse de ça. Il ne fallait surtout pas, il y avait un grand risque. Il fallait qu'il reste un humble témoin de la grâce pour être efficace. Un humble témoin de la grâce de Dieu, et non pas paraître comme un homme extraordinaire, comme un homme qui a été doté par Dieu d'une grande faveur, qui le hausse aux yeux de tous. Il y a d'ailleurs bien des gens aujourd'hui qui n'attendent pas que Dieu les hausse, mais qui se haussent tout seuls, n'est-ce pas? Ils se haussent tout seuls et ils se montrent comme des ministres de l'Évangile, puissants, particuliers, ils détiennent un don comme ceci, un don comme cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont eu des milliers de gens à leurs pieds pour écouter leurs paroles. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça, chers amis? Mais ayons du discernement et du jugement. Moi, quand je vois un homme comme ça, et j'ai vu par exemple à Toulouse la ville se remplir d'affiches sur lesquelles il y avait la photographie de Billy Graham. Vous savez, j'étais là, je suis allé à la réunion de Billy Graham. Je peux vous dire que tout a été faussé. Parce que les 6000 ou 7000 auditeurs étaient en majeure partie des chrétiens, il était venu des quarts de partout. Et nous avons reconnu des gens de Perpignan, des gens de Béziers, des gens de Carcassonne, des chrétiens de partout, nous les avons vus, n'est-ce pas? Alors tout de même, n'est-ce pas? La ville était remplie d'affiches, on voyait la figure de Billy Graham. Comment vous croyez qu'on peut accepter des choses comme ça, enfin tout de même? Et jamais personne qui sert le Seigneur ne peut accepter une pareille chose. Jamais. Je me rappelle en Algérie, un jour, des frères nous avaient proposé de M. Kellerman et moi, qui avions une assemblée, bon, nous étions en accord avec les frères, bien qu'ils n'étant pas de Pentecôte, ils nous avaient proposé de mettre notre petit visage, là, petite photo dans une feuille qui paraissait de temps à autre, comme ça, qui s'appelait La Délivrance. On s'est regardés tous les deux, et puis on s'est dit non, pas de photo ni même de nom, pas nécessaire. Et nous n'avons pas voulu. Et c'est ça l'attitude à tenir. Évidemment, si on consulte l'homme dira, tiens, on parle de moi, c'est bien, n'est-ce pas? On met ma photo de place en place. Non. Ça, je vous assure que Dieu ne peut pas aimer ça. Et que ça ne peut que contribuer à détourner un ministère, de même un témoignage chrétien, de sa force, de sa réalité. Parce que Dieu ne peut pas bénir. Un homme qui se glorifie, ça, surtout pas. Il ne peut absolument pas bénir. Alors, c'était le danger. Il fallait vraiment que Paul reste cet humble témoin de la grâce. Alors, l'ange qui le soufflait, quel est ce genre de soufflet que de temps en temps il lui administre
eh bien, il lui rappelle tout simplement ce qu'il a fait, ce qu'il était. Et Paul, de temps à autre, se rappelle qu'il était le premier des pécheurs, se rappelle qu'il a persécuté l'Église, se rappelle qu'il a été, lui, avec les meurtriers d'Étienne, et dans cette persécution qu'il a dirigée contre l'Église, combien en a-t-il fait enfermer? Combien en a-t-il fait mettre à mort? Il était un loup, un véritable loup, le loup de Benjamin. Et de temps en temps, l'ange lui dit, Paul, tu prêches l'évangile maintenant, tu es humble comme tout, tu te laisses persécuter pour l'évangile. Mais comment étais-tu il y a seulement 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, hein, quand tu allais à Damas, et quand à Jérusalem, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait contre l'Église? Alors, l'apôtre Paul dit, Seigneur, enlève-moi ce harcèlement, le harcèlement de cette pensée, ça me revient tout le temps. Je suis en train de prêcher la douceur, l'évangile, l'amour du Seigneur, et puis, il y a Satan qui me dit, j'étais un meurtrier. Oh Seigneur, enlève-moi. Et le Seigneur dit, non, je t'ai fait grâce. Pour tout ça, je t'ai fait grâce. Tes péchés sont pardonnés entièrement. Ma grâce te suffira. Mais le rappel de tes anciens péchés, Pierre nous dit bien, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier que le pardon qui nous a été donné de nos anciens péchés, que nous avions été des pécheurs, et dans toute l'écriture, vous voyez que Paul y revient, n'est-ce pas, et puis il dit autrefois, qu'étiez-vous autrefois? Mais rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Pourquoi? Parce qu'il se le rappelle lui-même, ce qu'il était autrefois. Voilà tout simplement l'écharde, mes amis, dans la chair. C'est une écharde, n'est-ce pas, qui meurtrit. D'ailleurs, comment voudriez-vous qu'une maladie empêche un homme de s'enorgueillir? Bien sûr, j'ai vu des gens malades et qui étaient orgueilleux. La maladie ne les a jamais empêchés de s'enorgueillir. La maladie n'aurait pas cet effet-là. Mais au contraire de dire, tu vois, tu prêches l'évangile, tu enseignes, toi, le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lui qui s'est livré. Le Seigneur Jésus, qui lui, dans toute sa vie sur la terre, n'a jamais rien fait, lever le plus petit doigt pour faire le moindre mal à personne, et toi, alors tu es cela, Paul, n'est-ce pas? Et forcément, ça l'empêche de s'enorgueillir. Il se rappelle quelles sont ses origines et ce qu'il a été. Une maladie n'aurait jamais pu avoir cet effet. De temps en temps, un soufflet, c'est-à-dire le rappel. Paul, rappelle-toi Étienne. Paul, rappelle-toi les persécutions. Quelles ailes tu déployais dans ces persécutions. Et puis, pour terminer sur ce sujet, je dirais d'ailleurs que les mots qui sont employés dans le grec, au dire du professeur Auter de Strasbourg, ici en temps c'est un helléniste, eh bien les mots employés ne peuvent pas s'appliquer du tout à la maladie. Alors encore, n'est-ce pas, quelque chose de bien démonstratif, en voyant le grec, n'est-ce pas, le grec lui-même, on recueille déjà, simplement, dans la lettre, l'assurance qu'il ne s'agit pas d'une maladie. Alors, vous voyez ce qu'on a fait, n'est-ce pas, de toutes ces choses, pour essayer de s'opposer à ce maintien jusqu'à la fin. La foi a été annoncée aux chrétiens à l'Église une fois pour toutes, n'est-ce pas, du maintien de cette volonté de Dieu d'associer la guérison divine à son évangile, purification de l'âme, de l'esprit, progrès dans les voies de la sanctification, et puis aussi libération du corps. Et si le corps est atteint par la maladie, Dieu est là pour le guérir. Que le Seigneur soit béni. Amen.